L'autre information de la matinée, c'est le déplacement en force de 4 ministres à Dijon pour lancer la réforme du statut des travailleurs indépendants. Plus de 6,6 millions de Français sont concernés. Édouard Philippe a dévoilé ce qui va changer. Valérie Astruc, Christophe Hilary. C'était une catastrophe industrielle d'après la Cour des comptes. Édouard Philippe a donc signé l'arrêt de mort du RSI. Disparition progressive du régime de couverture sociale des indépendants à partir du 1er janvier 2018. Il sera complètement rattaché au régime général fin 2019. Objectif, faire disparaître les nombreux dysfonctionnements. Autre annonce, la baisse des cotisations sociales. Pour l'équivalent d'un SMIC, le gain sera de 270 € par an. Une compensation qui va au-delà de l'augmentation de la CSG. Ce coup de pouce sera visible dès les premiers acomptes à partir du milieu de l'année 2018. Nous allons redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. C'est indispensable. Enfin, le statut des micro-entrepreneurs, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs, s'améliore. Doublement du plafond de chiffre d'affaires en dessous duquel ils bénéficient d'un régime fiscal avantageux. Une mesure qui risque de déplaire aux artisans qui criaient déjà à la concurrence déloyale. Oui, et dans cette réforme, ce que l'on retient surtout, c'est la disparition progressive du RSI dès janvier prochain. Ce régime social des indépendants faisait quasiment l'unanimité contre lui. Beaucoup parlaient de cauchemar. Leurs témoignages révèlent de nombreux dysfonctionnements. Laurent Desbonnets, Marine Hague et notre bureau de Nice. Pour cet ostéopathe à Nice, c'était un parcours du combattant. Entre les rendez-vous avec ses patients, des heures perdues à chercher à comprendre le fonctionnement du RSI. J'ai passé des journées entières à essayer de les avoir au téléphone sans grand succès. C'est assez opaque, assez obscur et on ne sait pas vraiment qui gère ça. Une couverture santé, source d'incertitude aussi pour ce fromager à Lille, avec un gros impact sur sa comptabilité. Ok, donc c'est une bonne nouvelle. Un commerçant, ce qu'il veut, c'est de la stabilité. Et le RSI, c'est tout sauf de la stabilité. On navigue, les 2 premiers trimestres, c'est de la stabilité, les 2 derniers, on navigue dans le vague, on ne sait pas combien on va payer, on ne sait pas ce qu'on va réellement payer. Des cotisations imprévisibles et souvent exorbitantes. Cet antiquaire dans l'Essonne assure qu'il devait verser au RSI environ 3 000 € par trimestre. On me demandait à peu près la moitié de ce que je touchais. Voilà, pour être couvert très mal. Donc au bout d'un moment, on veut bien, comme je vous dis, payer un service, il n'y a pas de problème si on y voit l'avantage. Là, il n'y en avait aucun, quoi. Médecins, artisans ou commerçants, une grande majorité ne regrettera donc pas le RSI. Les indépendants espèrent maintenant avant tout une grande simplification administrative.